Eh bien, bonjour Cédric. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce salon du livre? Ah, il est bien, hein. Il y a pas mal d'auteurs, il y a pas mal de passages. En plus, là, on est bien accueillis, donc c'est royal. Voilà. Quand est-ce que tu as commencé à publier des livres? À publier cette année, en juin. D'accord. Et quels sont tes univers? Alors actuellement, c'est un univers fantastique, dark fantasy, un peu thriller psychologique au début. Et je suis en train d'écrire des nouveaux livres qui traitent plus de, sont des dystopies. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous présenter ton livre? Âme Noire, c'est l'histoire d'un adolescent qui est mal dans sa peau et qui décide de passer à l'acte en se suicidant, en se tirant avec un pistolet. Voilà, il se suicide. Et dans la mort, en fait, il découvre un nouveau monde, les limbes, où il se trouve des pouvoirs, où il y a des créatures qui vont le pourchasser. Parce que ces créatures, je vais pas trop en dire, mais elles chassent les âmes qui rentrent dans les limbes. Et il y a un groupe qui résiste, et finalement il va faire partie de ce groupe et se découvrir un nouveau destin. Voilà. D'accord. Ça s'adresse à quel type de public? À partir de 16 ans. C'est quoi qui t'a inspiré pour écrire ce livre? Ah, après j'ai été baigné dans tout ce qui est fantasy, fantastique, hein, Harry Potter, Les Seigneurs des Anneaux. Je l'ai écrit avant Game of Thrones, il faut savoir. Parce que je l'ai écrit quand j'avais 16 ans. Et à la base, ça part d'un défi sur un forum RPG. Donc, il fallait écrire 100 lignes sur un thème, je les ai écrites. Et je me suis dit pourquoi s'arrêter là, je l'ai continué. Et puis j'ai retrouvé mon manuscrit l'année dernière et je l'ai totalement reformulé. Voilà. Bah, c'est bien d'écrire un truc qu'on a écrit avant, c'est très bien ça. Quelle est la vitesse de ton livre? Est-ce que l'histoire elle est courte ou rapide? Ça se lit assez rapidement. D'accord. Il y a 156 pages. Et tu m'as dit que tu étais en train d'en écrire d'autres? Oui, alors j'ai une dystopie qui est quasiment terminée et j'ai le préquel de cette dystopie qui est en relecture. Et ton inspiration, elle se déclenche comment pour écrire? C'est variable, hein. Je peux très bien ne pas écrire pendant des mois et dès que j'ai l'inspiration qui vient, ça peut prendre un mois pour écrire un livre. Quand je suis dedans, par contre, je n'en sors pas. D'accord. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? C'est le moyen de, comment dire, de s'échapper de notre quotidien. Et l'imaginaire t'apporte quoi dans ton quotidien? Un exutoire. Et tu penses quoi de l'IA dans l'écriture? Alors, l'IA dans l'écriture, c'est une question piège. Ça peut être un excellent support pour tout ce qui est débriefing. Moi, je l'ai utilisé par exemple pour la génération d'images dans mon livre, parce que j'ai pas ces capacités et ni les moyens de faire appel à des pros, donc je l'ai fait. Voilà. Et après, pour l'écriture, oui, c'est un point d'appui pour tout ce qui est relecture, pour tout ce qui est débriefing, et même sur des thèmes dont on n'a pas forcément l'expérience. D'accord. Voilà. Y a-t-il un message dans ton livre? La résilience. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Alors sur Instagram, sur Dufort Auteur, D-U-2-F-O-R-T, auteur, tout attaché. Sur Facebook, TikTok, et puis j'ai un site, c'est dufort.odoo.com. Voilà. D'accord. Et quel message aurais-tu à dire aux personnes qui sont passées dans le même... tu sais, tu viens de publier un livre, y a peut-être des conseils pour les premières publications, peut-être? J'ai pas spécialement de conseils. Après, c'est difficile de trouver une grande maison d'édition dès le départ. Moi, je suis passé par le Lys Bleu. Voilà, c'est un moyen de se faire éditer, de se faire connaître. Après, on verra pour la suite. D'accord. Et tu conseillerais d'aller dans cette maison d'édition? Pour l'instant, je suis pas déçu. Alors, en tout cas, je te remercie et puis rendez-vous à une prochaine interview pour tes prochains livres. Oui, avec plaisir. Ça marche. Allez, au revoir. Au revoir.